Ich beschäftige mich mit der Geschichte von Josef schon seit Anfangsjahr und Gott redet ganz mächtig zu mir. Depuis le début de l'année, je me suis approfondi dans l'histoire de Joseph et Dieu me parle énormément ces temps. Ich greife einige Gedanken raus aus dieser langen Geschichte, Melanie, in einer Predigt. Alors, il y aura quelques perles que je vais sortir de cette longue histoire, mais c'est vrai qu'un culte ne suffirait pas pour tout dire. Es geht vor allem um den Aspekt von der Erniedrigung und Erhöhung. Et c'est surtout les deux choses, c'est comme Joseph a été, il a dû passer dessous, et comme il a été élevé. Il a été abaissé et élevé. Dann wir gehen auf Ostern zu. Und dann habe ich es passend gefunden. Et comme nous sommes bientôt à Pâques, j'ai trouvé que cette histoire correspondait. So eine Geschichte kann man auf ganz verschiedene Art lesen. Cette histoire, on peut la lire sous différentes formes. Ich kann sie lesen wie einen Zeitungsartikel. Je peux le lire comme un article de journal. Hat auch Emotionen. Il y a Das aussi des- beschäftigt. Il y a aussi des émotions. Ich kann die Geschichte auch so lesen, dass ich mich frage, was hat die Geschichte mit mir zu tun? Je peux lire cette histoire et me demander qu'est-ce qu'elle a à faire avec moi. Und dann gibt es eine ganz wichtige Lesart, die in meiner Meinung die wichtigste ist, immer wieder zu fragen, was hat die Geschichte mit Jesus zu tun? Et encore une autre façon de voir cette histoire, c'est se demander qu'est-ce que cette histoire a à faire avec l'histoire de Jésus. Diese Sichtweise hilft uns, bei vielen Details es richtig zu interpretieren. Et d'avoir cette vision de la chose, c'est de pouvoir interpréter cette histoire juste. Wir haben den Text, wo Jakob zum Josef sagt, gang zu den Brüdern, erkundige dich und komm wieder und gib mir Bericht. On a le début de l'histoire où Jacob envoie son fils Joseph et lui dit « Va vers tes frères, va voir comment ils vont et viens me redire comment ils vont. » Viele denken, Josef hat sich ein Spiel daraus gemacht, Brüder zu verpfeifen beim Vater. Et beaucoup pensent que Joseph, c'était un petit peu son truc, c'était pouvoir être un peu mieux que ses frangins. Die Sichtweise stimmt nicht. Jakob hat ihn beauftragt. Et cette vision de la chose, c'est pas juste, c'est son papa Jacob qui l'a envoyé pour Es aller ist chercher des so, nouvelles. dass Jakob Besitzer war von allen Herden. Die Herden haben gewandert. Die Brüder haben sie gehütet. Jacob était le propriétaire de tout le bétail qu'ils avaient et ses fils, donc les frères à Joseph, les soignaient. Und sie Ja, haben ja. sich vom Vater entfernt, nicht nur geografisch. Ils se sont éloignés de leur père, pas seulement géographiquement. Sie haben viel Dummheiten gemacht, ihren Vater Unehre bereitet, schlaflose Nacht. Ils ont fait beaucoup de bêtises par rapport à leur papa. Et leur papa a eu souvent des nuits où il ne dormait pas parce qu'il était en souci pour ses fils. Ihre Beziehung war belastet und sie haben keine Nachricht mehr gegeben. Et il n'y avait plus trop de répondants par rapport à ses fils. Ils ne réagissaient plus à ses demandes. So war es zur Zeit Jesu mit dem Volk Israel. Sie haben sich vom Vater entfernt. Et c'est la même histoire comme le peuple d'Israël qui se sont aussi éloignés de leur Sie père. haben ein Eigenleben geführt. Ils ont vécu leur propre vie. Und Gott hat seinen Sohn geschickt. Et Dieu a envoyé son fils, pardon. Ich werde meinen einzigen Sohn, den ich sehr lieb habe, senden. Vor ihm werden sie Achtung haben. Jesus erzählt die Geschichte in Lukas. Et dans le chapitre de Luc, justement, il y a l'histoire où le père dit « Je vais envoyer mon fils » et de lui, ils veulent le respecter. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Sie haben sich ihm nicht unterwerfen. Der Mann muss nicht über uns regieren und sie haben ihn umgebracht. Et on connaît la suite de l'histoire, c'est que le fils est arrivé et ils l'ont tué. Er hat die Bibelstelle alle auf einem Blatt beim Ausgang
Für die es vertiefen wollen. Und so auch beim Josef, Elle der a, muss nicht über uns herrschen. elle a aussi, dans l'histoire de Joseph, ses frères ont dit, mais il ne faut pas qu'il règne sur nous. Der Vater sagt, gang, hol Nachricht. Le papa a dit, va chercher des nouvelles. Geht aus vom Tal Hebron. Hebron bedeutet Gemeinschaft. Alors il va donc dans la région de Hébron. Verlässt die Gemeinschaft mit dem Vater und macht sich auf die Suche der Brüder. Donc il part de chez son papa et va chercher ses frères. Die Geschichte sagt uns, dass umgekehrt ist in der Wüste. Et l'histoire nous dit qu'il a cherché ses frères. Il était dans le désert et il les cherchait. Hat gewusst, dass die Brüder ihn nicht freundlich empfangen. Il savait que ses frères n'allaient pas l'accueillir avec de jubilé quand ils vont le voir. Ist gleich gegangen. Mais il a quand même été. Der Vater hat ihn gebeten darum. Et le papa l'a envoyé. Il voulait qu'il aille. Jesus hat auch gewusst, dass nicht freundlich empfangen wird. Jésus également savait qu'il ne serait pas un héros sur cette terre. Ist in sein Volk gekommen und sie haben ihn verworfen. Il est venu dans son peuple, mais ils ne l'ont pas accepté. Ist gleich gekommen. Mais il est quand même venu. Er hat gesagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, wer verloren ist. Je suis venu pour trouver ce qui était perdu. Hat seinen Auftrag ausgeführt, trotz Schwierigkeiten, Gegenwind, Feindschaft, die ihm begegnet. Il avait sa mission à cœur, malgré tout ce qui lui arrivait contre, la méchanceté. Die Brüder sehen ihn von weitem kommen, den Josef, und sie beschließen, ihn umzubringen. Les frères voyaient arriver Joseph déjà depuis loin et ils ont déjà décidé de le tuer. Die Hohenpriester und die führenden Männer zur Zeit Jesu haben auch beschlossen, einen Weg zu suchen, ihn umzubringen. Et aussi, avec Jésus, les sages de l'époque ont décidé aussi de le tuer. Die Brüder von Josef haben gesagt, wir werden ja sehen, was aus dem Träumer wird. On va voir ce qui va se passer avec notre frère qui est un rêveur. Wo Jesus am Kreuz gehangen ist, haben die Leute gerufen, steig ab und zeig, dass du Sohn Gottes bist. Quand Jésus était à la croix, ils l'ont aussi nargué et lui ont dit, descends de la croix. On verra, on va voir s'il peut faire ça. Josef ist sein vornehmes Gewand entrissen worden. À Joseph, ils ont enlevé sa tunique, son habit. Jesus haben sie auch Kleider ausgezogen. Jésus, ils ont également enlevé ce qu'il avait, sa tunique. Jesus hat die Scham vor Nacktheit erlebt. Jésus était devant les gens avec plus rien. Ist gerecht gewesen. Il était juste. Das Kleid hat Ausdruck gegeben von dieser Gerechtigkeit. Son habit, son manteau qu'il avait, c'était un signe aussi de sa justice, qu'il était juste. Will dir und mir sein Kleid von der Gerechtigkeit geben. Et il donne son manteau de justice à nous. Viele haben es schon angenommen. Beaucoup ont déjà accepté ce manteau, cet habit. Und Jesus hat den Hohn von Nacktheit auf sich genommen an unserer Stelle. Et Jésus a pris la nudité sur lui malgré ça. La honte. Josef ist verkauft worden für 20 Silberstücke. Joseph a été vendu pour 20 pièces d'argent. Jesus für 30 Silbermünzen. Jésus pour 30. Da sehen wir manchmal auch, dass es gewisse Unterschiede gibt. Jesus ist mehr wert. On voit que Jésus avait un tout petit peu plus de valeur. Josef ist nicht Jesus, aber redet von Jesus. Joseph n'est pas Jésus, mais il parle de Jésus. Die Unterschiede gibt es auch. Il y a des différences. Der Herr war mit ihm, mit dem Josef. Ihm ist alles glückt, selbst als Sklave. Le Seigneur était avec Joseph, et c'est vrai que beaucoup de choses lui réussirent, même qu'il était esclave. Hat jeder Phase, ob im Gefängnis oder beim Potiphar, nachher als Herrscher, immer sein Maximum gegeben. Et Joseph,
quand il était en prison ou quand il était l'adjoint de Potiphar, il a toujours donné son maximum. Hat Charakter gezeigt. Il avait du caractère. Hat seinen Auftrag ausgeführt im Namen Gottes. Il a fait sa mission dans les voies de Jésus. Von Jesus heißt es auch, dass sein Wissen und Verständnis zunimmt und geliebt worden ist von Gott und den Menschen. Et de Jésus, on peut aussi lire qu'il a progressé. Il a progressé dans la sagesse. Josef ist versucht worden. Wir kennen die Geschichte. Joseph, il a été tenté. Und das täglich. Et ça, tous les jours. Er war allein im Haus mit der Frau. Er musste arbeiten. Il était tout seul dans la maison avec la femme. Von Jesus heißt es auch, dass in jeder Hinsicht versucht worden ist, jedoch ohne der Versuchung nachzugeben. Et de Jésus, on peut aussi lire qu'il a été tenté maintes fois, mais il est toujours resté sur le droit chemin. Josef ist ins Staatsgefängnis geworfen worden. Joseph a été arrêté et il a été mis en prison. Jesus haben sie gefesselt und im römischen Statthalter Pilatus vorgeführt. Jésus, ils l'ont ligoté et ils l'ont emmené et ils l'ont livré à Pilate, le gouverneur romain. Im Text, den Lea gelesen hat, haben wir gehört, dass im Josef Füße und Hände in Ketten gelegt worden sind. Dans le texte que Léa a lu, dans le psaume 105, on voit qu'ils ont imposé les chaînes aux pieds et on lui a passé un collier de fer autour du cou, donc à Joseph. Im Psalm 22 heißt es von Jesus, dass sie ihm die Hände und die Füße durchbohrt haben. Et dans le psaume 22, on lit qu'ils ont lié les pieds et les mains à Jésus et ils ont transpercé les mains de Jésus. Wir sehen hier, Jesus ist weitergegangen bis in den Tod. On voit que Jésus a été plus loin, jusqu'à la mort. Josefs Geschichte tut das nur andeuten. L'histoire de Joseph, c'est qu'un début. Wir kennen die Geschichte, der Pharao hört von Josef und lässt ihn aus dem Gefängnis holen. On connaît l'histoire où Pharaon entend de l'histoire de Joseph et il le fait sortir de prison. Von Jesus heißt es auch, dass Gott ihn auferweckt hat, damit die Macht vom Tod gebrochen ist. Et on sait aussi que Dieu a ressuscité Jésus pour vaincre la mort. Wir können beobachten in Josefs Geschichte, wie er zweckgemacht worden ist, um dem Pharao zu begegnen. On voit dans l'histoire de Joseph comme il a été préparé, il a été lavé pour pouvoir le présenter. Sie haben ihn rasiert und neu eingekleidet. Ils l'ont rasé et ils ont mis des nouveaux habits. Il avait des nouveaux habits. Wenn die Menschen Gott begegnen wollen, müssen sie auch gereinigt und neu eingekleidet werden. Et si l'homme veut arriver devant Jésus, il faut aussi qu'il ait des nouveaux habits, qu'il soit propre. Das wird uns auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn geschildert. Er ist neu eingekleidet worden. On voit aussi avec l'histoire du fils prodigue, il a été nettoyé, il a reçu des nouveaux habits quand il est revenu. In unserer verdorbenen, gefallenen Natur können wir nicht Gott begegnen. Dans notre nature que nous avons, donc naturellement, nous ne pouvons pas être devant Dieu. Aber auch als Kind Gottes, wenn wir Gott hören wollen, müssen wir immer in Beziehung bleiben mit ihm. Et aussi, en tant que ces enfants de Dieu, nous devons toujours rester en relation avec lui. Beziehung pflegen. Il faut entretenir cette relation. Das bedeutet manchmal auch nachdenken. Ça veut dire, de temps en temps, réfléchir. Gibt es etwas, womit ich Jesus betrübt habe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour cette relation? Est-ce qu'il y a quelque chose entre deux? Wir lernen vom Josef zwischen den Zielen, dass er eine Beziehung hat zu Gott. On sait que dans la vie de Joseph, il avait une relation avec Dieu. Die 10 Gebote sind erst nachher gekommen. Les 10 commandements sont venus après. Es war an mein Herz geschrieben,
dass es eine Schuld ist wie Gott, wenn mit dieser Frau sich einlässt. Joseph savait, même qu'il n'y avait pas encore les 10 commandements, mais que si il avait une affaire avec cette femme, ça ne serait pas bon, c'est un péché. Ich bin überzeugt, dass Josef eine tiefe Beziehung hat zu Gott. Je suis persuadé que la relation avec Dieu était très profonde. Und hat den Gott gehört reden in der Krise. Et il a entendu son Dieu parler malgré la crise et surtout dans la crise. Hat viel emotional gelitten. Il avait beaucoup de souffrance émotionnelle. Es ist über 20 Jahre gegangen, bis er die Brüder das erste Mal wieder gesehen hat. Ça a mis 20 ans jusqu'à ce qu'il ait revu ses frères. Hat Heimweh gehabt, nach dem Vater. Il s'ennuyait de son papa. Aber hat immer das Beste gegeben, Mais dort wo er ist. il a toujours donné son meilleur là où il était. Hat eine Beziehung gehabt zu Gott. Il avait une relation avec son Père céleste. Ich bin der Überzeugung, dass in Lebenskrisen, in Schicksalsschlägen, es nicht lange, dass wir noch Verheißungen lesen. Et je pense que si nous sommes touchés par des crises ou même des moments qui sont très difficiles dans nos vies, nous ne pourrons pas seulement vivre de promesses. Wir müssen uns Gottes Reden aussetzen. On doit écouter ce que Dieu a à nous dire. Jemand hat gesagt, das Leiden ist das Megafon Gottes. Quelqu'un a dit une fois que la douleur, la souffrance, c'était le mégaphone de Dieu. Das würde bedeuten, dass Gott reden will. Ça veut dire que Dieu veut me parler. Und dass alle versuchen zu hören, was er sagen will. Et c'est à nous aussi d'écouter, d'entendre ce qu'il veut nous dire. Das betrifft die direkt Betroffenen, Ça te touche en direct. aber auch das Umfeld. Et puis aussi nos alentours. Josef, wir wissen, er hat das Volk nachher ernährt. Wir kennen die Geschichte. On connaît l'histoire de Joseph. Jesus nährt uns auch geistlich. Et Dieu aussi, il nous nourrit spirituellement. Wir finden aber im Psalm 105 auch die Interpretierung, dass seine Aufgabe noch viel weiter gegangen ist. Et on voit aussi dans le psaume 105 que son histoire, son influence allait beaucoup plus loin. Pharao hat befohlen, dass sämtliche Berater und Funktionäre, die ihm dienen, von Josef sich belehren müssen. Donc le pharaon, il a dit à tous les gens qui avaient de la puissance dans son pays qu'ils devaient suivre Joseph et ils devaient l'écouter, ce qu'il leur avait à dire. Er hat gefunden, Josef hat den Geist Gottes. Il a trouvé que Joseph, il avait l'esprit du Seigneur. Und das wird ihnen nützlich sein. Et ça va vous aider. Die Weisheit kommt von Gott. La sagesse vient de Dieu. Sie sind zu ihm mit Schule gegangen, die Beamten. Tous ces hommes, que ce soit politiques ou ces grands hommes, ont été à l'école chez Joseph. Son enseignement. Von Jesus heißt es im Neuen Testament, dass er gelitten hat, uns ein Beispiel zu geben und dem Beispiel zu folgen. Et dans le Nouveau Testament, on lit que Jésus a souffert pour nous donner des exemples, pour nous donner un exemple de le suivre. Jakobus sagt, wenn jemand Weisheit mangelt, dann fragt Gott drum. Dans Jacques, c'est marqué, si quelqu'un manque de sagesse, on peut demander à Dieu pour la sagesse. Jesus ist zur Rechten Gottes, jetzt, Jésus est à la droite de son Père. für uns. Il est treuil. À la droite du Père. Ouais, il est Nous? à la droite du Père. Hein? Il nous parle, il nous enseigne. Ah, er redet, er unterrichtet uns. Il nous parle, il nous enseigne. Und es ist gut, wenn wir hören. Et c'est très bien si on écoute, c'est très bon. In der Geschichte heißt es dann auch, dass Josef, der Karosse, der zweithöchste
Oberhaupt die Staatskarosse bestiegen hat und alle haben sich niederwerfen vor ihm. Et moi, dans l'histoire, que Joseph, à un moment donné, il avait même le privilège d'être dans un char où il se promenait dans le peuple et le peuple devait se prosterner devant lui. Am Palmsonntag, heute, lesen wir die Geschichte, Jesus auf dem Esel und alle jubeln. Et aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux et aussi Jésus est en route et tout le monde chante et tout le monde se prosterne devant Jésus. Sie haben ihm Königsehre entgegengebracht. Il lui a amené ils l'ont reçu comme un roi. Und Jesus hat es akzeptiert. Et Jésus l'a accepté. Da hat erst angetönt, was wird nach der Auferstehung. Et ça, c'était déjà un avant-goût de ce qui allait se passer quand il allait ressusciter. Und das Wort Gottes sagt uns, dass ein Tag kommt, wo alle ihre Knie beugen vor ihm. Et dans la parole, il nous est dit que tout le monde, tous les genoux vont se fléchir devant lui, Ob sie das wollen oder nicht. que ce soit volontaire ou involontaire. Und wir tun gut daran, uns Jesus zu unterordnen, schon jetzt. Et je crois que c'est déjà très bien qu'on se mette à côté de Jésus, qu'on se mette sous sa dépendance. Wir werden jederzeit auf der rechten Seite sein. Nous allons toujours être à sa droite, au bon côté. Ich habe mir die Frage gestellt in dieser Josefsgeschichte, wer ist der Handelnde? Je me suis posé la question dans cette histoire de Joseph, qui c'est qui est l'acteur? Auf der vordergründigen Ebene sind es die bösen Brüder, die den Josef verkaufen. Si on regarde l'histoire un petit peu en grand, on voit que c'est ses frères qui sont les acteurs, ses frères qui sont méchants, qui n'ont pas des bonnes idées. Wenn wir den Psalm 105 lesen, dann sehen wir eine andere Ebene der Betrachtung, wo Gott der Handelnde ist. Et si on lit dans le psaume 105, on voit qu'il y a un autre acteur qui est au-dessus de tout, et cet acteur, c'est Jésus. Es heißt im ganzen Text, Gott hat das und das gemacht. Gott hat ihn vorausgeschickt nach Ägypten. Dans tout le texte, on voit que c'est Jésus qui a géré, c'est Jésus qui était l'acteur, c'est Jésus qui l'a envoyé. Es gibt Menschen, die sich ereifern, wie kann Gott einen Josef in die Sklaverei schicken? Et il y a des gens qui n'arrivent pas à assimiler cette pensée de penser pourquoi, comment est-ce que Jésus peut envoyer quelqu'un en esclavage? Dann müssen wir uns sofort fragen, wie ist es möglich, dass Gott seinen Sohn ans Kreuz schickt? Alors on doit tout de suite se poser la question, comment est-ce possible qu'un père envoie son fils à la croix? Das gibt sofort eine andere Perspektive. Ça change la perspective. Es ist ein Geheimnis, es gibt verschiedene Ebenen vor Betrachtung. Et c'est un secret de voir les différents niveaux. Und die Ebenen sich ergänzen. Das hilft uns zum Verständnis. Et tous ces niveaux sont là pour se compléter. Ce qui nous aide à comprendre. Bei Jesus wissen wir auch, es sind viele böse Menschen, die ihn umbringen wollten. Avec l'histoire de Jésus, on sait aussi qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes qui voulaient le tuer. Aber wir wissen, dass ihn der Vater geschickt hat. Mais on sait que c'est Dieu qui l'a envoyé sur cette terre. Es braucht das Reden vom Geist Gottes, das zu fassen. Et on a besoin que le Saint-Esprit nous parle pour qu'on comprenne ça. Dann können wir uns auch im persönlichen Leben fragen, wer handelt in unserem Leben? Et posons-nous la question pour nous personnellement, qui c'est qui est actif dans notre vie? Hat Gott einen Plan mit Schicksalsschlägen? Est-ce que Dieu, il a un plan avec des situations qui sont difficiles? Sind jetzt das Menschen, die einander Böses tun? Est-ce que c'est peut-être des personnes autour de nous qui nous veulent du mal? Oder gibt es noch eine andere Ebene, wo wir Gott sehen, der darüber steht? Ou est-ce qu'on voit ce niveau supérieur où on se dit c'est Dieu qui est au-dessus de tout? Da brauchen wir Gottes Geist dazu. Là, on a besoin de l'Esprit de Dieu pour ça. Und wir merken, es kann passieren, was du willst. Wir sind im Blickfeld Gottes. Et on sent très vite qu'il peut se passer n'importe quoi. Dieu nous regarde. On est sous le regard de Dieu. Und wir dürfen ihn fragen, Herr, was ist dein Plan?
Et on peut poser la question, Dieu, quel est ton plan? Du hast ein Programm mit uns. Tu as un programme pour moi, pour nous. Ich verstehe im Moment dein Programm nicht, aber ich will es kennenlernen. Aujourd'hui, je ne comprends pas ton programme, mais j'aimerais bien y adhérer pour essayer de le comprendre. Ich schließe mit 2 Zitaten von verfolgten Christen. Je finis avec deux Citation. citations de chrétiens qui sont persécutés. Der eine sagt, der Wille Gottes wird dich niemals irgendwo hinführen, wo dich die Gnade Gottes nicht halten kann. Alors la première citation, c'est la volonté de Dieu ne te conduira jamais à un endroit où la grâce du Seigneur ne peut pas te rejoindre. Ein anderer verfolgter Christ aus Afrika hat geschrieben, am sichersten bin ich an dem Ort, wo mich Jesus haben möchte, auch wenn es mitten im Krieg ist. Et une autre citation, c'est aussi l'endroit le plus sûr où Jésus veut m'avoir. C'est l'endroit le plus sûr où c'est Jésus qui veut m'avoir, même si c'est au milieu d'un champ de bataille. Das ist ein Ausdruck von Vertrauen. Ça montre la confiance que nous avons, que nous devons avoir. Ich bete. Je prie. Ihr habt übrigens alle Zitate auf dem Blatt. Dann. Si jamais il y a tous les textes sont sur la feuille, donc pour les Romains, vous pouvez la prendre parce que les textes, c'est à la même place, vous pouvez les chercher dans votre Bible. Herr Jesus, wir danken dir, dass Gottes Wort lebendig ist. Jésus, je te remercie parce que ta parole est vivante. Öffne uns geistlichen Ohren, geistlichen Augen, um es zu verstehen. Ouvre-nous nos oreilles, ouvre-nous les yeux, ouvre-nous notre cœur pour qu'on puisse comprendre ta parole. Hilf uns immer wieder Freiraum zu finden, um auf dich zu hören. Aide-nous à trouver des moments pour t'écouter, Für eine gepflegte Zeit vor Gemeinschaft mit dir. pour ce moment de partage avec toi. Grab uns tief in ins Herzen, was du zu uns sagst. Marque dans notre cœur, grave dans notre cœur profondément ce que tu veux avec nous. Damit es uns dient, wenn es nötig ist. Oui, pour que ces moments, on puisse les reprendre quand on en a besoin. Ich danke dir, dass du dich für jedes Einzelne interessierst. Seigneur, j'aimerais te remercier parce que tu t'intéresses à chacun de nous. Niemand von uns verlierst du aus deinen Augen. Il n'y a aucun de nous que tu perds de tes yeux, de ton regard. Und darum sind wir Gesegnete Gottes. Et c'est pour ça, oui, que nous sommes sous ta bénédiction. Amen. Amen.